Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une rétrospective sur LinkedIn concernant cette année 2020. Qu'est-ce qui s'est passé, quelles fonctionnalités ont été mises en avant. Plein de questions que vous vous posez sûrement et je compte y répondre dans cette vidéo. Donc pour commencer, il faut savoir que LinkedIn a gagné environ 50 millions d'utilisateurs en seulement un an. LinkedIn est donc passé de 610 millions d'utilisateurs en 2019 à 660 millions d'utilisateurs en 2020 dans le monde. En France, on est aux alentours de 19 millions d'inscrits. On estime donc ainsi qu'il y a à peu près 2 nouveaux inscrits par seconde. Il faut savoir que 94% des professionnels en B2B utilisent la plateforme pour partager du contenu et que 30 millions d'entreprises sont inscrites sur LinkedIn en 2020. En ce qui concerne les capacités du réseau à pouvoir se différencier des autres réseaux sociaux, c'est tout d'abord déjà le fait qu'il soit principalement en B2B. Mais les principales réussites du réseau dépendront des liens que les professionnels vont pouvoir tisser entre eux via ce réseau social. En effet, c'est une prospection assez légère concernant le networking qui fait la force de LinkedIn. Le problème que l'on pourrait retrouver sur LinkedIn, c'est le fait que les personnes se croient un peu sur Facebook et commencent à partager un peu trop de moments de leur vie personnelle, alors que ce n'est pas le but de la plateforme qui est à la base dans un but professionnel. Ce mélange de genres pourrait avoir un effet négatif sur LinkedIn et faire en sorte que certains utilisateurs suppriment leur compte à cause de ce mélange de tendances. Concernant les fonctionnalités de 2020, il y a eu le lancement des stories LinkedIn. Moi je trouve que ça a été un petit flop, après c'est mon avis. C'est un format qui est assez en vogue sur les autres plateformes, sur les autres réseaux sociaux. Cependant là on est dans un registre un peu plus professionnel. En plus de ça, les stories sont uniquement visibles sur smartphone et on peut uniquement les partager via le mobile. Sachant que la moitié des utilisateurs, je pense, utilisent principalement LinkedIn sur leur desktop. C'est pas forcément ce qui vous permettra une grande visibilité. Enfin, voici 4 fonctionnalités que vous devez absolument connaître du coup sur LinkedIn en 2020, mais que du coup vous devrez poursuivre pour 2021 afin d'être prêt à affronter une nouvelle année. Il y a premièrement la fonctionnalité LinkedIn Events. Donc c'est une fonctionnalité qui est accessible au profil mais aussi aux pages entreprises. Cette fonctionnalité événement permet d'organiser des colloques, des webinars, des conférences, des séminaires, des salons, des ateliers, des meet-up ou tout autre événement professionnel. Deuxième fonctionnalité à connaître, qui n'est pas vraiment une fonctionnalité en tant que telle, c'est l'indicateur Dwell Time. Le Dwell Time n'est pas une fonctionnalité comme je vous l'ai dit, mais c'est plutôt un indicateur à suivre qui vous permettra de voir combien de temps les personnes sont restées sur vos publications et sur votre page. Donc c'est un nouvel indicateur qui sera intégré dans votre algorithme LinkedIn. En troisième point, la fonctionnalité Story du coup, qui sera peut-être un peu plus mise en avant en 2021 si les conditions sanitaires nous le permettent de faire plus d'événements, donc du coup avec plus d'occasions de l'utiliser. Donc vous pouvez dès à présent vous entraîner à l'utiliser via vos smartphones sur vos profils LinkedIn. Dernière fonctionnalité que vous devez absolument connaître lorsque vous avez une page sur LinkedIn, que ce soit pour 2020, 2021, 2022, enfin bref. La fonctionnalité, c'est inviter des personnes à rejoindre votre page. En tant qu'administrateur sur une page LinkedIn, vous devez connaître cette fonctionnalité qui se trouve dans la partie outils d'administration et qui vous permet d'inviter tout un nombre de personnes à suivre votre page LinkedIn. Cela vous permettra d'augmenter le nombre d'abonnés sur vos pages LinkedIn. Donc même si vous la connaissez déjà, il faut savoir que cette fonctionnalité a été supprimée, puis remise, puis supprimée, puis remise. Donc voilà, c'est vraiment une tendance que vous avez peut-être loupée à un moment, mais qu'il faut garder en tête pour la bonne évolution et la bonne visibilité de votre page LinkedIn. J'espère que cette vidéo sur LinkedIn vous a plu. C'est vrai que je parle pas souvent de ce réseau social, pourtant c'est un réseau social que j'utilise très souvent pour moi ou pour mes clients. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire ou en message privé, j'y répondrai sans problème. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'évolution des réseaux sociaux en 2020. À bientôt!